et qui est, il faut le rappeler, qui a réalisé un score important à Forbach, au-dessus de 30%. Vous êtes en première position plus précisément, avec 35% des voix en tête, donc devant la liste PS, devant la liste DVD, la liste UMP. On peut dire qu'il y aura une triangulaire ou une quadrangulaire à Forbach. Ça risque néanmoins d'être très serré pour vous au deuxième tour. Oui, bonjour. Je suis effectivement en tête avec près de 36% des voix devant le député maire sortant socialiste, alors que la gauche était unie, qui est derrière. Je suis confiant, on va travailler, on va convaincre les Forbachois, mais je suis confiant parce qu'il y aura probablement donc une triangulaire ou une quadrangulaire et que maintenant les électeurs savent que le seul vote capable de battre le sortant socialiste, c'est le mien, ce qui crée une dynamique. Et des gens qui ont fait un autre choix au premier tour, qui se sont abstenus, pourront bien évidemment voter pour moi au second tour pour battre le sortant socialiste. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi maintenant nous progressons. Le Front National progresse traditionnellement entre les deux tours. Il est capable de créer une nouvelle dynamique entre les deux tours et je suis certain que ce sera le cas aussi à Forbach comme dans de nombreuses villes de France. Florian Philippot, encore un mot sur Forbach. C'est Christophe Barbier qui vous pose une question. Oui, est-ce que vous tendez la main, Florian Philippot, à vos candidats de droite, aux candidats de droite? Ils sont deux, notamment le divers droit qui est arrivé avec 18%. Est-ce que vous avez quelque chose à lui proposer? Non, je crois qu'il a annoncé qu'il se maintenait. Il a fait une belle campagne de premier tour. Je tends la main à ses électeurs, bien sûr, et aux électeurs qui ont voté pour les autres candidats, en leur disant vous avez fait un choix tout à fait honorable, respectable. Je comprends vos convictions de premier tour. Maintenant, je vous dis, le seul vote capable de battre le sortant socialiste au second tour, c'est le mien, c'est Forbach-Bleu-Marine. Ça a été démontré par ce résultat. Il faut maintenant qu'on s'unisse, qu'on aille de l'avant, parce qu'il faut que Forbach redresse la tête et reparte de l'avant sur l'emploi, la sécurité, le commerce de centre-ville et tous les problèmes importants qui se posent dans notre ville. Alors on l'a dit hier, hein, c'est un premier tour exceptionnel pour le Front National, effectivement avec des scores jamais vus jusqu'ici. Mais comment transformer l'essai au second tour? On sait qu'en général, les candidats FN n'ont pas forcément de réserve de voix. Comment gagner d'autres villes qu'Hénin-Beaumont? Oui, je crois que c'est une lecture un peu dépassée, si vous me le permettez, parce que le Front National a démontré lors des dernières cantonales, législatives, et même régionales en 2010, et puis surtout les dernières partielles, qui ne sont pas très anciennes, qu'il progressait maintenant assez sensiblement entre les deux tours. Auparavant, c'est vrai, il y a 10-15 ans, le Front National baissait entre les deux tours, où il se maintenait au mieux. Maintenant, il progresse, et parfois il progresse de manière spectaculaire, parce qu'il ramène des abstentionnistes aux urnes, notamment, et parce qu'il démontre son utilité, parce qu'il est devenu un vote d'adhésion sur un projet, sur des valeurs, sur des propositions extrêmement concrètes. Et c'est pour cela que nous avons réussi à créer une dynamique pour le Front National et que nous créerons une deuxième dynamique pour le second tour. Alors il y a eu Hénin-Beaumont, une très belle surprise hier soir, prise dès le premier tour. Bravo à Steve Briouat et son équipe. Mais il y aura d'autres villes, c'est une évidence absolue dimanche prochain, parce que nous sommes capables, encore une fois, de créer cette dynamique de second tour. Et je suis heureux de vous dire que nous avons déjà 472 conseillers municipaux, rien qu'après le premier tour, 102 conseillers communautaires, et que nous sommes présents dans 315 second tours là dimanche. C'est plus qu'un pari réussi, mais maintenant on va continuer à travailler, on va être sur le terrain et on va faire exploser effectivement ce vieux clivage complètement dépassé, ce vieux bipartisme qui n'existe plus entre l'UMP et le PS, qui se faisait déjà pas mal de mamours sur les plateaux de télévision et dans les radios hier soir. Ça s'embrassait sur la bouche presque parfois. Il faut expliquer aux Français que ce front des copains c'est terminé, mais je crois qu'ils l'ont bien compris. Florian Philippot, vous ne craignez pas le front républicain dans certaines communes? Non, pas du tout, je l'espère presque, je l'attends, parce que c'est un front des copains, voilà, et que les Français en ont soupé, et quand ils entendent un Jean-Marc Ayrault hier tenir un discours tout à fait hallucinant, daté, terminé, sur les valeurs démocratiques et républicaines qui seraient menacées, alors que c'est son gouvernement et l'UMP qui ont menacé et qui ont mis en cause la République avec le communautarisme, qui ont transféré la souveraineté du peuple français à des gens non élus et donc qui ont joué contre la démocratie, qui refusent de faire des référendums alors que nous proposons sans cesse des référendums et des référendums locaux dans nos villes. Eh bien, les Français n'y croient plus. Les Français n'adhèrent plus à cette moraline qui dégouline. Ils espèrent maintenant des idées, des propositions concrètes pour leurs vrais problèmes, pour leur vraie vie. Et c'est ce que leur propose le Front National. Loin des affaires, loin de ces postures et de ces impostures. Il est le parti de la vraie vie. Il est donc le parti du peuple. Et il est le parti qui réalisera encore demain de très très bons scores. Est-ce que vous révisez, Florian Philippot, à la hausse vos espérances pour les européennes ?
tout cas, nous maintenons de manière évidente notre objectif d'être premier parti de France aux européennes. Et je crois que la dynamique que nous constatons lors des municipales nous conforte dans cette idée. Je pense que nous avons toutes les cartes en main pour être le premier parti de France aux européennes, parce qu'il faut cesser cette Union européenne qui fait mal au peuple, qui impose l'austérité et qui vide les nations de leur identité et de leur démocratie, de leur souveraineté. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut espérer peut-être être assez largement en tête. Allez, si on veut rajouter une ambition supplémentaire, je crois que ce sera le cas, parce que les Français, encore une fois, ont tourné la page de ce vieux système UMPS. Mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est le second tour des municipales. Il faut remporter des villes, il faut que tout le monde se mobilise, il faut que tous les patriotes aillent aux urnes, tous les oubliés aillent aux urnes et qu'ils aillent dire qu'ils veulent le changement, le vrai changement.